fierté que nous vous accueillons aujourd'hui pour l'inauguration du nouveau siège de la communauté de communes et de cette salle culturelle dans laquelle nous sommes. Ce bâtiment revêt en effet une dimension très symbolique. Il y a 9 ans, nous subissions collectivement une fusion d'intercommunalités que nous rejetions, et les années 2017-2018 avaient été fort complexes pour tenter de mettre en place une organisation dont Serge Porto se voyait confier le pilotage, comme un sacerdoce, Serge. L'occasion de saluer et remercier ici, devant vous, Serge pour son action et en faveur de tout le territoire. Merci Serge. Un peu moins de 10 ans plus tard, nous inaugurons aujourd'hui le siège d'une intercommunalité structurée, reconnue par ses pairs comme un socle de mutualisation et de solidarité, dont les projets sont aussi nombreux qu'ambitieux. Ce bâtiment, que nous avons souhaité ériger à l'unanimité du Conseil communautaire, sera désormais la figure de proue d'une communauté de communes qui a trouvé son sens, non pas à la place des communes, mais en soutien de celles-ci. Des communes qui partagent désormais la conviction que l'union permet de mieux répondre aux besoins des habitants, de développer des services publics de qualité, de soutenir l'activité économique locale et de préparer l'avenir de nos vallées et de nos villages. Antoine de Saint-Exupéry disait « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas les hommes pour amasser du bois, diviser le travail ou donner des ordres. Apprends-leur plutôt à désirer l'immensité de la mer. » La construction de ce siège et la décision unanime qui l'entoure illustrent ainsi la capacité que nous avons eu à définir un cap commun vers lequel tracer notre avenir. Au-delà du symbole, cette réalisation démontre également des valeurs qui nous sont chères. Car ici, plus qu'ailleurs sans doute, les choix que nous faisons engagent durablement notre avenir collectif. Dès l'origine du projet, nous avons souhaité que ce siège soit en effet à l'image de notre territoire. Sobre, agile et pragmatique, mais aussi ambitieux d'un point de vue environnemental. Et la visite que vous avez pu faire peut le confirmer. Nous ne voulions ni d'un bâtiment ostentatoire, ni d'un équipement standardisé, mais d'un lieu de vie ancré dans son paysage, en interaction avec les habitants de la vie locale, au cœur du village de Saint-André-les-Alpes, centre géographique de notre intercommunalité. C'est ce qui nous a conduit à faire le choix d'une conception écologique, exigeante et innovante. La récupération des eaux de pluie dans une citerne enterrée alimente les différents usages du bâtiment en préservant notre ressource. L'isolation en paille soufflée, matériau biosourcé par excellence, assure une performance énergétique élevée tout en valorisant des ressources agricoles. Elle se combine avec des ouvrants en triple vitrage pariétodynamique, permettant de réduire les déperditions thermiques des parois et d'optimiser la captation d'énergie solaire grâce à l'effet de serre. Ce bâtiment intègre également une production d'énergie photovoltaïque particulièrement adaptée à notre ensoleillement, couvrant une part significative de nos besoins électriques. Le raccordement de ce nouveau bâtiment au réseau de chaleur urbain de Saint-André-les-Alpes, au même titre que la crèche intercommunale, ou encore de la Halle des Sports tout près de nous, s'inscrit dans une logique cohérente et systémique d'énergie propre et de valorisation des ressources locales. Les matériaux utilisés traduisent également cette recherche de cohérence territoriale. Les murs en briques d'argile crue rappellent les techniques constructives anciennes, tout en offrant un confort hygrométrique naturel particulièrement appréciable. La structure en bois des Alpes est un autre marqueur fort de ce projet. Elle témoigne de notre volonté de soutenir les filières locales, de valoriser une ressource renouvelable et de construire avec des matériaux adaptés à nos conditions climatiques. Le bois, matériau vivant, confère de plus au bâtiment chaleur, apaisement et durabilité. Sur ce chantier, mesdames et messieurs, ce sont près de 120 mètres cubes de bois certifiés qui ont été mis en œuvre. De la structure à la charpente jusqu'au bardage.
Cette construction rejoint ainsi la liste des réalisations emblématiques de la CCAPV, comme la salle multi-activité de Barème en 2024, la halle des sports de Saint-André-les-Alpes en 2023, et bientôt la halle des sports d'Anote. Merci pour leur appui technique à l'Association des communes forestières et à l'Association Bois des Alpes. Ces choix techniques ne sont pas anecdotiques, ils traduisent une vision, celle d'une action publique responsable, capable d'innover sans renier les savoir-faire traditionnels et de concilier exigence environnementale, performance économique et qualité d'usage. Car ce siège a également été pensé comme un outil moderne au service de l'efficacité collective. Les espaces de travail favorisent la proximité entre les services, la transversalité et le travail collaboratif. Dans un territoire étendu où les distances peuvent parfois être un frein, ce lieu doit être un point de convergence et de coordination au service de l'ensemble de nos 41 communes membres. En faisant le pari des bureaux non affectés, nous avons également pris en compte une approche pragmatique des changements qui se sont opérés ces dernières années dans le monde du travail, avec le télétravail, ou encore les aménagements d'organisation concourant à un faible taux d'occupation des bureaux. La salle culturelle multifonction dans laquelle nous sommes répond également à plusieurs enjeux. Elle permettra tout d'abord la tenue des instances communautaires, sans spolier les usages associatifs de la salle polyvalente de Saint-André, mais elle sera aussi un lieu de conférence, de colloques, de formation, ou encore l'expression de nos pratiques culturelles, si nombreuses désormais. Alors, dans le cadre du partenariat avec le Théâtre Durance, notamment, le cinéma de pays, ou encore sur notre propre programmation. La réalisation de ce bâtiment représente un engagement financier d'un peu moins de 3 millions d'euros hors taxes. Je souhaite à ce stade exprimer mes remerciements les plus sincères à nos partenaires financiers. L'État, la région, mon cher Jean-Charles, et le département, chère Eliane, se sont engagés très fortement à nos côtés, nous témoignant ici toute leur confiance. Ce soutien est essentiel pour des territoires comme le nôtre, là où l'ingénierie et les moyens financiers sont souvent plus contraints. Et cet accompagnement massif démontre une nouvelle fois votre soutien franc à l'égalité des territoires, votre détermination à soutenir des projets innovants en dehors des grands centres urbains. L'occasion pour moi, à ce moment, d'excuser l'État, absent ce jour, et vous le savez, puisque nous sommes dans la période de réserve électorale, et donc il ne pouvait pas, et notre sous-préfet était ennuyé de ne pas être là, mais il ne pouvait pas être ici. Et donc c'est remercier sincèrement l'État pour leur soutien. Madame la préfète Isabelle Tomatis et monsieur notre cher Dominique Saul, sous-préfet de l'arrondissement de Castellane. Et avant eux, Marc Chapuis et Corinne Bord. Et effectivement, avec 700 000 euros de subvention, l'État s'affiche ici une nouvelle fois comme un soutien financier majeur à notre intercommunalité. La région également, et mes remerciements vont bien évidemment à Renaud Muselier, à David Géant, qui sont excusés ce jour, mais aussi à toi, cher Jean-Charles Borghini, toujours présent de côté. L'aide régionale se chiffre à 660 000 euros sur ce projet. Elle est là aussi un pan essentiel de notre financement. Le département, enfin, cher Eliane, Magali et Alain, avec un financement ciblé spécifiquement dans cette salle culturelle multifonction, et de fait aussi important en proportion que celui de l'État et de la région, avec pas moins de 350 000 euros de soutien financier sur cette seule partie du bâtiment. In fine, l'autofinancement de la CCAPV sur cette opération représente un peu moins de 1,3 million d'euros, un montant couvert par un emprunt auprès de la Banque des Territoires, à des taux très préférentiels compte tenu du caractère environnemental exemplaire de cette réalisation. Il faut noter que jusqu'à ce jour, nous étions en location dans des bâtiments privés, donc ça avait effectivement un coût. Je tiens à remercier l'ensemble des élus communautaires, maires et conseillers, pour leur implication et leur esprit de responsabilité. Je salue le travail de conception remarquable de l'architecte Hervé Meyer, des bureaux d'études et des entreprises qui ont su relever les défis techniques,
climatiques, environnementaux, propres à notre territoire, et à ce projet innovant, bien évidemment. J'insiste aussi sur la qualité de travail, l'engagement des entreprises, des chefs de chantier, des ouvriers, qui se sont tous mobilisés de façon extraordinaire pour tenir des délais que nous avions affichés comme toujours avec ambition et qui auront bien été tenus. Je le rappelle, mais nous posions la première pierre de ce bâtiment le 6 mai dernier. 10 mois plus tard, nous nous retrouvons ici pour l'inaugurer. Bien sûr, et vous avez pu le constater, certaines finitions, reprises restent à réaliser. Mais le challenge était haut et il a été globalement relevé avec brio. Et je voudrais vraiment prendre le temps de saluer, de remercier tous ceux qui ont contribué à cette réalisation. L'entreprise Tomé pour le gros œuvre, l'entreprise Le Marteau et la Pierre pour la réalisation et la pose des murs de briques d'argile, une belle démonstration au féminin que l'art et l'artisanat s'inscrivent parfois à la croisée des chemins. Alpes-Provence Menuiserie, avec des remerciements très sincères à Julien Rey, son conducteur de travaux Hugo Furon et ses équipes. Boudot Construction Bois, une équipe à l'investissement remarquable, et au cœur de ce projet où le bois domine autour de Gilles Boudot. L'entreprise AIB de Noël Chabot, à l'origine notamment de l'habillage si harmonieux de la salle dans laquelle nous nous trouvons. Spinelli Bâtiment et son équipe de peintres, organisée de main de maître autour de Christophe Lager. L'entreprise de travaux d'électricité, ETE, de Laurent Billot, et son remarquable électricien tout-terrain, Michel Garcia. Quel travail de fait. Alpes Chauffage Confort, l'équipe de Paul Albanese, qui aura dû relever de nombreux défis. Eiffage, avec mes remerciements à Mathieu Conil, Arnaud Honoré et Lionel Martin, pour leur souplesse et leur adaptabilité. Merci sincèrement à vous tous. Et je voudrais aussi remercier tout particulièrement Yves Tani, notre directeur du pôle ingénierie, pour son investissement exemplaire dans le suivi de ce chantier. Yves, tu pourras dormir un peu cette nuit plus tranquillement. Et bien évidemment, remercier aussi Olivier Dussautois, notre directeur général, dont on a l'impression, quand il vient dans ce chantier, qu'il est menuisier, qu'il est maçon, qu'il est plombier. Et nous dit-il, je ne connais rien au travail manuel. Mais merci Olivier, c'est une grande efficacité. Et je souhaitais aussi, et j'y tiens vraiment, à rendre hommage au personnel de la communauté de communes, tout grade confondus, qui se sont mobilisés volontairement pour vous accueillir dans les meilleures conditions aujourd'hui. Hier soir, tard, à 20h encore, ils étaient présents, quel que soit le grade, pour passer l'aspirateur, nettoyer, aménager les salles, faire les derniers réglages. Bravo et merci. Je vous remercie de bien vouloir tous les applaudir. Ce bâtiment doit désormais être un lieu vivant, un lieu de dialogue, d'écoute et de construction collective. Un lieu où se construit l'avenir de notre territoire, de ses communes, toujours dans le respect de leurs identités, mais aussi dans un esprit de solidarité territoriale. En inaugurant ce siège, nous confirmons que les territoires ruraux et montagnards ne sont pas en marge de l'innovation. Au contraire, ils peuvent être des territoires d'exemplarité, d'expérimentation et de solutions durables au service des habitants et des générations futures. Je forme le vœu que ce bâtiment soit à la fois un outil efficace, un symbole de notre engagement collectif, de notre capacité à oser et à réaliser ce qui pouvait sembler impossible. Puisque je passerai la main dans quelques semaines désormais, je voudrais finir mon propos en citant Sénèque, comme un flambeau transmis à mes successeurs pour les encourager à aller demain eux aussi au bout de leurs idées. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Je vous remercie. La tâche est lourde, passée après Maurice. Donc encore très heureux après-midi de représenter le président Renaud Muselier
président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, ici à Saint-André, pour l'inauguration de ces très beaux locaux. Je crois que tout a été dit. Et je m'associe effectivement au discours de Monsieur le Président. Juste 2 ou 3 éléments. Vous savez que la région intervient auprès des territoires et de tous les territoires. Nous sommes la seule région de France à le faire. On accompagne les communes, petites et grandes, les EPCI et les départements. Les chiffres ont été donnés, 660 000 €, ce n'est pas une paille, comme l'on dit, si vous me permettez l'expression, c'est la réalité. Et le président Renaud Muselier, au-delà de ma présence après-midi parmi vous, nous demande d'aller au plus près des territoires, et je crois pouvoir le démontrer. Je suis effectivement souvent sur les territoires, et la présence montre cet attachement du président à accompagner, et on va dire en termes d'équité, toutes les communes, qu'elles soient petites, grandes, dans les vallées et un peu plus reculées. Quand on a dit ça, et pendant le discours de Maurice, je le dis souvent dans mes allocutions, mais je le crois sincèrement, quand les planètes sont alignées, c'est plus facile pour travailler. L'État, bon, monsieur le sous-préfet n'est pas là, madame la préfète par rapport à la réserve, le conseil départemental ici avec madame la présidente, les communes, nombreux maires et la CCAPV, et la région par définition, quand nous sommes tous en chasse, quand nous travaillons tous sur le même objectif, quand nous travaillons pour la population, eh bien c'est quand même plus facile. Quand je dis ça, quand on fait de la politique, alors rassurez-vous, j'ai bien les pieds sur terre, je suis ancré dans le territoire, etc. Quand on fait de la politique, au sens noble du terme, on est là pour les gens. Il y a des dossiers, il faut les monter. Alors des fois ce n'est pas simple, des fois on se fait tirer les oreilles, hein. C'est trop long pour faire un dépôt à la région, on n'a pas les retours, etc. Nous on fait remonter. C'est pareil quand on demande de la DETR, c'est pareil avec toutes les instances. Donc on est là pour mettre de l'huile dans les rouages, pour essayer d'aller le plus loin possible. Alors tout ça pour dire que quand on fait de la politique au sens noble du terme, et quand il y a ces réalisations, bien on se dit, à notre petite échelle, à notre modeste échelle, on a apporté notre pierre à l'édifice. Alors c'est vrai que les financements sont importants, c'est vrai que je ne suis pas maçon, je ne suis pas charpentier, je ne suis pas plombier, il y a des techniciens, je ne suis pas DGS, mais voilà, le politique est là pour réfléchir, il est là, et on le démontre après-midi, réfléchir pour le futur, installer quelque chose ici à Saint-André-les-Salpes, avec vraiment une réalisation, on va dire, si on est tous entre amis là, parfaite. Tout à l'heure, lors de la visite, monsieur l'architecte disait c'est rustique. Et moi j'ajouterais un terme, c'est rustique, mais c'est surtout rustique et moderne. Et les deux mots ne sont pas antinomiques. On peut être rustique, nos anciens ont fait de belles choses et il y a encore la concrétisation sur nos territoires, et moderne avec tout ce qui a été expliqué tout à l'heure pour ce cheminement de cette très belle installation. Et vous avez aussi réfléchir en termes des nouveaux travaux. C'est vrai qu'on se doit aussi d'anticiper le futur, notamment pour les espaces partagés, pour le travail. On voit que les relations humaines sont différentes, hein. On voit que le travail est différent, on sera plus tous à nos bureaux avec notre ordinateur, le petit bureau, etc. On se doit d'évoluer. Alors je ne dis pas qu'il faut toujours travailler dans une voiture, hein, mais on peut aussi travailler ici de façon différente. Et là, peut-être, vous avez planté des dossiers pour le futur. Et je crois qu'il y a quelques personnes qui vont prendre exemple sur ces éléments que vous avez fait. Et cette salle, effectivement, elle est très bien. Et souvent, dans les nouvelles salles, quand elles ne sont pas encore habillées, mais là, il y a le bois. Je ne suis pas technicien, mais en tout cas, il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de résonance. Et ça, on peut dire que la réalisation, elle est parfaite, parce que quand on parle que ça résonne, c'est un peu plus embêtant. Alors, promis, on m'a dit de faire court, donc je vais faire court, comme il y a encore des allocutions, parce que vous avez compris que je pourrais être assez distrait sur l'affaire. Mais en tout cas, c'est vraiment un réel plaisir. Je t'avais promis d'être là. Même si on est en campagne, j'avais dit je monterai, bon, il se trouve que c'est un peu plus facile l'après-midi, mais en tout cas très heureux encore une fois de représenter le président Renaud Muselier, parce que voilà, quand on paye des impôts, même si pour vous c'est pas les impôts directs, pour la région c'est plus de la TVA, etc. Quand on paye des impôts, on se dit où va l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Et bien voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ces réalisations, on se dit voilà, le résultat il est là, et c'est quand même fort sympathique. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et longue vie à ce très très beau bâtiment. Merci pour votre écoute. C'est la dernière inauguration de Maurice Laugier en tant que président. Donc je voulais absolument saluer son action
son dynamisme et son bilan pour la vallée du Haut-Verdon. Ce nouveau siège est une étape marquante d'un mandat réussi. C'est une réponse collective aux défis du quotidien. La communauté de communes ici accompagne les communes, soutient les projets en mutualisant les besoins. Je voudrais vous rappeler un chiffre, 2 chiffres. Depuis 4 ans, depuis que je suis à la tête du département, cette communauté de communes a déposé 1242 dossiers au département. C'est pas rien, hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte le dynamisme de cette communauté. Et ça représente près de 37 millions d'euros que le département a mis sur ce territoire. Donc je crois que vous n'avez pas été les oubliés du département. Nous essayons d'être partout, mais en tous les cas ici, vous avez obtenu quand même des retours considérables, mais tout simplement parce que vous nous avez déposé beaucoup de dossiers, que vous avez été très dynamique. Et vous étiez d'ailleurs pratiquement, je ne vais pas dire les seuls, mais en tous les cas, pratiquement les seuls à utiliser complètement vos enveloppes de contrat de territoire. Ce qui est exceptionnel, parce que avant la fin du contrat, ils avaient déjà utilisé la totalité des fonds, contrairement à ce qui se passait dans d'autres collectivités. Le département, je le dis souvent, c'est un partenaire de proximité, puis vous commencez à me connaître. Moi, je suis quelqu'un qui aime le terrain, qui aime les gens et qui aime travailler dans la proximité. Donc, encore une fois, aujourd'hui, nous le partageons et nous le prouvons. La solidarité départementale, c'est une volonté partagée de faire réussir nos territoires. Alors, sur ce projet, évidemment, nous avons été présents, ça va sans dire, mais c'est grâce au partenariat de chacun que nous avons pu sortir des projets comme celui-là. Depuis 4 ans, je n'ai de cesse de le dire, nous travaillons main dans la main, État, région, département, communauté ou commune. Et c'est comme ça qu'on fait aboutir des dossiers. Quand il y a la commune toute seule d'un côté ou le département tout seul d'un côté, on ne fait pas avancer les choses. Il se trouve que là, encore une fois, nous avons prouvé qu'en travaillant tous ensemble, on pouvait obtenir de beaux résultats. Le département n'investit pas seulement dans vos projets, il investit dans l'avenir de votre identité. Car ce bâtiment, ici, en plein cœur de Saint-André-les-Alpes, et qui porte les instances intercommunales, et qui va être en capacité d'accueillir des événements culturels et des réceptions, est un challenge de plus pour la communauté de communes. Donc Maurice, ainsi que l'ensemble de ton équipe, je tiens vraiment à vous féliciter du travail accompli. Alors moi je dis pendant 4 ans, puisqu'avant j'étais pas là, hein, mais en tous les cas pendant 4 ans, puisque réellement vous avez démontré que vous étiez extrêmement dynamique. Je forme le vœu que ce lieu devienne un espace de dialogue, d'innovation, de culture et de rencontre. En un mot, un lieu vivant à l'image du territoire qui le représente. Et bien entendu, je m'engage, au moins encore quelques temps, à être au rendez-vous pour garantir l'équilibre et la cohésion du territoire départemental. Merci à vous tous. Comme il n'y a pas l'État, c'est moi le dernier discours, donc ne vous inquiétez pas. Madame la présidente du conseil départemental, Saïr Eliane, monsieur le conseiller régional, mon cher Jean-Charles, madame, messieurs les conseillers départementaux, mes chers collègues Magali et Alec, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur le président, cher Maurice, merci de ton invitation, et c'est vrai que ça avait beaucoup de plaisir que je participe à cette inauguration, car pour moi, tu sais l'estime que j'ai pour toi, mais aussi pour tous les élus du territoire que vous êtes ici présents, et je voudrais vous faire un salut amical, avec beaucoup d'amitié, car pour moi vous êtes essentiels pour les Alpes de notre Provence. Mes chers amis, mesdames, messieurs, le personnel, mesdames, messieurs, à vos grandes qualités. C'est avec un grand plaisir et une réelle fierté que je prends la parole aujourd'hui pour inaugurer le nouveau siège de la communauté de communes Halte Provence Verdon, source de lumière, ici au cœur de Saint-André-les-Alpes. Ce bâtiment n'est pas simplement un lieu administratif, tu l'as très bien dit Maurice, il est un symbole fort, celui d'un territoire qui croit en son avenir,
qui investit dans ses services publics et qui affirme son ambition de développement équilibré, durable et solidaire. Implanté au centre de village, à proximité immédiate des services publics, des commerces et des lieux de vie, ce siège renforce la centralité de Saint-André-les-Alpes. Ce choix d'implantation est un choix politique, au sens noble du terme, celui de faire vivre nos cœurs de village, de soutenir l'activité locale. Il s'inscrit pleinement dans la dynamique du programme Petite Ville de demain, qui vise à redonner vitalité et attractivité à nos territoires ruraux. Mais ce projet va au-delà de sa dimension urbaine. Il incarne une vision exigeante de la transition écologique. Et tu l'as très bien dit, Maurice, l'approche bioclimatique, l'utilisation de matériaux biosourcés et géosourcés, la valorisation du bois des Alpes, et que je tiens à remercier les représentants et ma collègue Patricia, qui est ici présente et qui représente la COFOR, mais aussi tout ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, la récupération des eaux pluviales. Tout ici témoigne d'un engagement concret en faveur d'un bâtiment bas carbone et sobre en énergie. Ce siège est vraiment l'illustration que l'on peut conjuguer qualité architecturale, fonctionnalité des espaces publics et responsabilité environnementale. Il démontre que l'innovation n'est pas réservée qu'aux métropoles et aux grandes villes urbaines. Elle a toute sa place dans nos territoires ruraux. Et aujourd'hui, on trouve un terrain d'expression exemplaire et vous avez concrétisé ce que nous pouvons faire dans le monde urbain grâce à vous et votre volonté. Je veux également saluer la présence d'une salle aujourd'hui culturelle, multifonction, comme tu l'as dit Maurice. Elle traduit une conception ouverte de l'action publique, un lieu administratif qui est aussi un lieu de rencontre, de culture, d'échange et de vie associative. C'est une manière très concrète de rapprocher l'institution des habitants et renforcer ce lien social. Ce tel projet est toujours une aventure collective. Je tiens à féliciter la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les bureaux d'études, les entreprises et l'ensemble des partenaires institutionnels qui ont contribué à la réalisation. L'État, la région, Jean-Charles, Madame la Présidente, le département, et vous l'avez très bien dit, quand nous sommes trois à financer, c'est plus facile et on arrive à des choses concrètes, ont accompagné ce projet aux côtés de la communauté de communes, permettant de réunir près de 2,9 millions d'euros pour concrétiser cette ambition. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en inaugurant ce bâtiment, nous n'ouvrons pas seulement des portes, nous ouvrons une nouvelle page de l'histoire de l'intercommunalité de ce territoire qui a été mis en place par Serge, une page qui s'inscrit dans la continuité du travail accompli et dans l'ambition de celles et ceux qui poursuivent cette œuvre. Mais aujourd'hui, cette inauguration revêt également une dimension particulière. Monsieur le Président, cher Maurice, tu as fait le choix de ne pas te représenter aux prochaines élections. Cette décision marque la fin d'un engagement fort au service du territoire. Ton action aura été déterminante dans la structuration et le développement de l'intercommunalité, qui est souvent donné en exemple au niveau national, dans le renforcement de la coopération entre les communes et dans la conduite des projets structurants comme celui que nous inaugurons aujourd'hui. Si ce siège voit le jour, c'est grâce à ta vision et celle de tes collègues élus, à ta ténacité et à ta capacité à rassembler. Je peux le dire très clairement, aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous ici présents, et moi personnellement, je vais te remettre la médaille du Sénat. Cette médaille représente l'élu de territoire que tu es, l'élu de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité. À travers ce témoignage que nous voulons te remettre ici, beaucoup de membres m'ont demandé de te remettre cette médaille et je suis très fier de te la remettre en tant que représentant des collectivités territoriales et de la Haute Assemblée au Sénat. C'est donc avec émotion et avec respect que je vais te remettre cette médaille du Sénat en signe de gratitude pour ton action au service des communes de ce territoire et des habitants des Alpes-de-Haute-Provence. Cette médaille n'est pas seulement une distinction symbolique, elle est la traduction d'un engagement local, d'un attachement local à la proximité et à la République des territoires que tu as su incarner.
Monsieur le Président, je suis obligé de te voyer, mais non, je vais te tutoyer, cher ami Maurice, au nom du Sénat et au nom des élus qui m'ont demandé et qui ont souhaité faire ce geste en collaboration, bien sûr, avec Olivier. Toi, tu le sais, permets-moi de t'adresser nos plus sincères remerciements et surtout une bonne retraite. Et merci pour ce que tu as fait pour le territoire. Et je terminerai en disant vive la communauté de communes de Alpes-Provence-Verdon, terre de lumière, et vive les Alpes de Haute-Provence.